Premier point, moi, ce que j'appellerais, c'est le bouncing. C'est simplement que tu la diriges un peu partout. Si tu l'emmènes dans le bar, tu bois un verre avec elle, tu vas dans la salle fumoir. En fait, tu vas un peu, tu de la piste de danse. En fait, tu la bouges tellement partout que de manière inconsciente, en fait, tu es en train de créer un lien entre vous et que ça va être plus facile pour elle après au moment où tu vas la bouger. REH Séduction. Cruising down the highway, living together. Can't change that overnight. No, all of this time, running damn lights. We need to put it in reverse. You took it too far, wrecked this car. We need to put it in reverse. Oh, 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 oh. Back it up, fix this love from the top, and put it in reverse. Abonne-toi, clique sur la cloche de notification, clique sur le pouce bleu. Si tu l'as embrassé, là, ça ne veut pas dire que ça y est, c'est gagné. Il faut vraiment qu'il y ait une tension sexuelle, une envie. Et parfois, tu as des gars, par exemple, ils sentent qu'il y a du désir, mais ils ont manqué de la partie rassurante. Après, des fois, tu as des gens, ils font que de rassurer, mais il manque la partie désir. Il doit y avoir les deux, et de se sentir confortable et en même temps de l'attraction, désir et de l'envie. Mais c'est même le plus important, cette partie-là. Mais après, il faut qu'elle soit confortable. Une femme, elle sort rarement toute seule en soirée, en boîte de nuit. Tu dois désarmer ses amis, frère. Ses amis, elles ont beaucoup plus de valeur que toi parce qu'elle les connaît depuis bien plus longtemps que toi. Donc, si ses amis ne t'aiment pas, même si elle est attirée, elle va sauvegarder sa valeur sociale. Que tu peux faire, moi, j'ai déjà fait ça. J'ai donné mon numéro à sa copine, voilà. Tu peux me biper même, tu vois, t'as mon numéro, s'il lui arrive quoi que ce soit, t'appelles la FBI, tu sais, je commence à exagérer le truc. Si t'es en soirée, il faut que la fille, elle est passée en moins 1h30 ou 1 heure, un peu, qu'elle ait fait le tour déjà. Elle vient d'arriver et tu peux pas la bouncer comme ça. Elle a besoin aussi de vivre un peu ce qui se passe dans la soirée. Et dès qu'elle aura fait le tour, elle aura tout vu, à peu près en 1 heure, 1h30. Là, tu peux déjà commencer à bouncer. Mais encore une fois, il faut créer de l'envie, du désir, les amis. Et c'est très important en soirée, quand t'es avec une femme, c'est tout un art de communiquer. C'est pas, t'es là, t'essayes de convaincre. C'est de manière subtile, ça donne envie. Parce qu'à l'époque, tu sais, je voyais des gens ramener des filles, je savais pas comment faire tout ça. En boîte de nuit, je voyais des gens à la fin de soirée, des gars que je vais croiser, les mecs, ils sont en train de ramener des filles, quoi. Donc, moi, j'ai voulu apprendre aussi. Et comment t'apprends ça? Le plus important, c'est vraiment comment tu drives, comment tu pilotes. C'est toi qui gères la situation. Par exemple, ça devient, elle commence à s'ennuyer, à danser pour rien, ou à discuter dans la salle fumée. C'est toi qui dirige là. Toujours, tu guides, t'es l'homme de la situation, c'est ton devoir d'homme, tu la pilotes bien. Quand tu vas parler avec une femme en soirée, en fait, elle va vivre quelque chose d'intense avec toi. Mais des fois, à un moment donné, il suffit que tu la relâches un peu. Tu vas aux toilettes ou dans la salle fumoir si elle fume pas, tout ça. T'as tout de suite des mecs lourds qui vont arriver. Bon, après, il faut savoir laisser des emprunts émotionnels fort intenses. J'étais avec un mec de Montpellier, mais ça, c'était dans la rue. On était en train d'embarquer de femmes. À un moment donné, tu sais, je sens que c'est une femme, elle a besoin de détachement. Tu sais, c'est pas trop une femme, comment on appelle ça, trop tactile, trop... tu sais, elle a besoin d'espace. Ça se ressent. Moi, tu sais, je suis un mec détaché, tranquille. Et lui, il était en train de chercher la voiture, en fait. Qu'est-ce qui se passe dans la rue? Putain, il y avait 6 gars, frère. Ils étaient bourrés, lourds. Et elle, je sais, elle aime trop faire la meuf, tu sais... sociable et pas avec les gens. Moi, je fais pas le mec jaloux. Je sais ce que j'ai laissé là comme emprunt. Qu'est-ce qu'elle a ressenti avec moi? Confiance, tu vois, j'ai confiance sur ça. À un moment donné, je savais très bien que les mecs, ils étaient bourrés, ils allaient la saouler, en fait. Tellement ils l'ont saoulée, à un moment donné, je sens qu'elle était en train de péter un câble. D'accord? Qu'est-ce que j'ai fait? Et en plus, il y avait le gars avec moi. Un autre gars. Bon, en gros, on était 3 parce que l'autre était parti chercher la voiture. À un moment donné, je voyais qu'elle saoulait. Et moi, tu sais, j'étais juste assis, mais de dos. D'un coup, je me retourne comme ça, je vois que les mecs qui les saoulaient. Et les mecs, ils savent même pas qu'ils étaient avec nous. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me retourne. Je lui ai dit, Cutty, come here. Tu sais, j'étais en anglais. Elle est arrivée. Tu sais, déjà, il m'a regardé. Il fait ça là. Et comme dans mon attitude, en fait, c'était vraiment alpha, quoi. Elle est venue. Elle s'est assise sur moi. Et tu sais, après, elle s'est couchée un peu parce qu'elle était fatiguée comme ça. Tous les mecs derrière, là, ils ont halluciné. Et, tu sais, ils ont dit, mais tu sais, déjà, quand il était en train de marcher, ils ont fait comme ça. Elle va où? Et après, ouais, ça soit sur moi comme ça, tac, alpha, quoi. Mais j'ai pas fait le mec, c'est pas chercher à faire l'alpha, les frères, c'est pas ça. C'est le mec avec moi, il m'a dit, putain, Pika, alpha. Il me dit ça.
Parce que je savais que les mecs, ils étaient toxiques, là, ils étaient en train de la bombarder. Elle voulait juste sociabiliser un peu, mais elle a payé de faire la maline devant moi. Je l'ai appelé et elle est revenue. Et après, là, bah, les mecs, on les a ramenés. Voilà. C'est la construction de toute ta séduction, de tes valeurs qu'elle ressent avec toi, l'identité, sur comment ils peuvent faire confiance, sur l'intimité, aussi sur les ingrédients, quoi, de tout ça, de la séduction aussi. Et ça demande de l'expérience. Mais donc, si tu veux ramener une femme, construis bien tous ces ingrédients pour qu'elle se sente super à l'aise avec toi. Et en même temps, bah, le désir, quoi. Tes valeurs, ils montent, en fait, comment elle te perçoit. Elle ne perçoit pas que tu as de la valeur, frère. Si tu perds trop de valeur, je te promets, tu vas galérer. Ok? Parce que ça demande un investissement émotionnel pour une femme. Faut qu'elle ait envie de désir, d'assouvir un désir avec toi. Qu'il y a une tension sexuelle. S'il n'y a pas ça, toujours c'est galère. Fais attention aux soirées de pas trop la délaisser. Tu fais trop le mec trop détaché. Ni trop détaché et trop à fond. Faut que tu lui montres aussi que elle prend le risque de te perdre parce qu'il y a d'autres femmes qui te kiffent. Combien de fois j'ai fait ça? C'est les codes de la jungle, en fait, dans la séduction, surtout en soirée, c'est pas comme dans la rue. Ce qui est intéressant à développer dans les boîtes de nuit en soirée, c'est l'énergie et la confiance. Tout ce qui est code, technique, tout ça, ça doit être des réflexes. T'es pas là, c'est l'expérience qui fait que ça devienne une habitude. C'est comme quand tu conduis une voiture, t'as le permis, bah là, t'as pas besoin de regarder, c'est automatique en fait. Il faut pas que tu cogites, il faut que ça fluide, quoi. Okay, mais le plus important, c'est bien construire tes valeurs attractives, qu'elles soient dans la tentation avec toi, qu'elle ait vraiment envie d'aller plus loin. Okay, parce que ça, tu peux pas forcer, il faut donner envie. Et donner envie, il faut vraiment l'amplifier, frère. Ça, c'est le game, frère. C'est comment toi, tu gères vraiment. Tu dois assumer ton identité sexuelle. Ça veut dire, t'aimes ça, comme chaque être humain, t'aimes ça, mais pas avec n'importe qui, n'importe laquelle. T'es sélectif. Parce que si tu abordes toutes les femmes juste pour ça, ça se ressent direct, frère. C'est à toi de travailler, d'ancrer cette identité sexuelle. C'est hyper important en soirée. Les femmes en soirée, quand tu one-shot une femme en soirée, c'est pas là pour construire. Elle est là pour vivre une abondance, un fantasme. C'est la tension sexuelle la plus élevée. C'est pas la même tension sexuelle qu'on t'aborde dans la rue. Ça dépend des moments, ok? Si t'es juste là à faire calculer, prévoir des trucs, tes mathématiques, je te jure que ça va pas être fluide. Il y a une fluidité, en fait, quand tu fais ce truc. Elle est dans le flow, en fait. Qu'elle est dans l'élan avec toi, que ça s'arrête pas. Que plus vous êtes ensemble, plus tes valeurs y montent, en fait. Ok, ça, je vais faire une vidéo dessus, sur les valeurs, comment on construit les valeurs. Par exemple, ça, c'est tes valeurs, ça, c'est ses valeurs. Plus tu les parles, plus tes valeurs y montent comme ça. Et j'en parlerai une prochaine fois. Abonne-toi ici, clique sur la cloche de notification, clique aussi sur le pouce bleu, frère.